Shabbat Tov, j'espère que vous allez bien. Des bonnes nouvelles de Zrat Hashem. Comme je vous avais promis, bon, j'étais censée le faire la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps. Bon, Hashem, on a enchaîné la Frachat Chala, des mikveh de Kala, de Bat Mitzvah, Frachat Chala, qui s'est passé à Orenit Ferme, on l'a fait à Gamim. Au Hashem, hier soir encore, les Nishmat Nathan, Chai Ben et Sarah, pour le soldat qui est tombé de Kirat Sharon. Là, ce soir, c'est pour la réfoua Shilema de quelqu'un à Tel Aviv. Baruch Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et comme je l'avais dit, on essaie de continuer sur le livre, mais dans notre cœur, d'accord, Adérabé, Ten Belibenu Lirot, Malot Raverenu, Velo et Resronam, de voir toujours le bien caché les personnes et jamais ce qui leur manque, leurs défauts. Je pense que si on arrive les mettre à se renforcer tout ensemble sur ça, et tous ensemble, alors Bezrat Hashem, on fera venir la Goula le plus rapidement possible. Alors, évidemment, comme je l'ai expliqué déjà, ce livre-là, vous pouvez l'obtenir déjà sur Natania, en Israël, je le livre, en France, on peut le livrer aussi, c'est pas un problème. Et Bémet Kedai de le lire, il est magnifique. Ok. Alors, le dernier cours qu'on avait mis, on avait parlé sur ça, sur le aimer ceux qui sont loin. On avait expliqué que l'amour de Viznitch, il était connu pour son amour infini du peuple du Ham Israël. Même et surtout ceux qui ne pratiquent pas la Torah et Mitzvot, parce qu'il faut comprendre que ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ne savent pas, ou ils ont leur raison qu'on ne comprend pas. Mais nous, quand on sait et qu'on comprend, alors on doit juste aimer les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Quelle était la motivation de cet amour? Alors que quand un juif il rejette la Torah et les Mitzvot ou qu'il ne le fait pas, le rabbi a répondu: je préfère dans le monde futur avoir à justifier un amour gratuit plutôt qu'une haine gratuite. Wow, je répète, je préfère dans le monde futur avoir à justifier un amour gratuit plutôt qu'une haine gratuite. Il y a un ouvrage qui s'appelle L'univers de mon père. Il rapporte en son nom l'idée que même qu'un juif qui s'éloignait des croyances d'Israël doit être accueilli avec chaleur, avec amour. Et en fait, il y a une parabole qui dit qu'un fleuve tumultueux en crue ne supporte pas, ne souffre pas la présence d'aucun objet étranger à l'eau ou aucun corps, que ce soit un arbre, un animal, un banadam. Et qu'est-ce qu'il va faire au bout de quelques jours? Avec le courant, il va le rejeter sur la rive. Mais par contre, avec un morceau de glace, non. Même si c'est un grand morceau de glace, le fleuve va le caresser doucement, doucement. Et au bout du compte, il va finir par fondre et faire partie intégrante de ce fleuve-là. Et en fait, ça ressemble, très belle cette parabole, à un Yehudi, un juif, un Ben Adam. En vrai, quand on le caresse comme notre sœur, comme notre frère, et qu'on comprend qu'il fait partie intégrante, et c'est indissociable du Ham Israël, alors si on finit par le caresser doucement, doucement, on va finir par lui faire fondre la glace qui est dans son cœur, comme il dit Rabbi Nachman. Je transformerai votre cœur de chair votre cœur de pierre en cœur de chair. Et l'amour juif, c'est exactement pareil. Quand on l'embrasse, quand on la prend avec nous, alors Bezrat Hashem, elle finit par fondre et faire partie intégrante du Ham Israël. Il y a écrit dans la Torah, dans Dvarim, Vatem banim kuchem Hashem elokechem. Vous êtes tous les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Rabbi Aaron de Bels, il explique comme ça dans Parashat Vayikra: les fêtes de Dieu, vous proclamerez celle-ci. Il ne faut pas dire Otam et la Atem, pas les fêtes, et la Atem, vous. Comme il est écrit dans Rosh Hashanah, vous, même si vous fautez, sans en avoir conscience, vous, même si vous fautiez, délibérément, vous, même si vous avez été mis dans l'erreur. Quand on dit Otam, on nous demande de lire Atem. Donc à plus forte raison, quand on dit le verset Banim, Atem, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Parce que si vous fautez, si nous fautons sans avoir conscience délibérément, ou que nous avons été mis dans l'erreur, dans tous les cas, nous resterons les enfants d'Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué hier soir. Neshama Shenatata Biteora, un Neshama que tu nous donnes Hashem tous les matins à l'Iteora, et on est Chelek Elokai Mimal. Rabbi Levi Traim Berditchov, il excellait dans cette attitude. On sait très bien que c'était le Sanégor du Ham Israël, le défenseur du Ham Israël, et que même dans les pires des situations, il arrivait à trouver les Kavzachoud à une circonstance atténuante. Et quand on n'y arrive pas, nous, en tant que Ben Adam plus simple, plus pêcheux, où c'est plus compliqué,
et on doit évoquer le sroud de Rabbi Levi Yitzhak Miveratchov que Hachem nous aide à voir le bien chez un autre Yehudi. La puissance d'un mot positif. Hachem a créé le monde avec la parole, il a détruit avec la parole. Il a détruit avec la parole. Rabbi Aaron Toysig, il raconte, c'est un contemporain, que aujourd'hui, d'accord, on sait très bien que chacun pratiquement a un portable kasher ou un portable pas kasher, ragil quoi, normal, et que on peut juste avec un message, un WhatsApp ou avec un coup de téléphone dire ce qu'on a à dire sans prendre le temps d'aller voir la personne, se déplacer, etc. Et il raconte que son père, il habitait dans le quartier de Baté Ungarim à Yerushalayim, et qu'il y avait 400 familles qui habitaient là-bas, il y avait seulement 2 familles qui tenaient un portable et qui permettaient aux gens de pouvoir venir téléphoner s'il y avait quelque chose à dire ou à faire. C'était leur coutume, un peu la poste du quartier. Le père de Rabbi Aaron Toysig avait l'habitude d'enseigner. Il a enseigné pendant des années et pendant 31 ans, il a investi dans l'enseignement de la Torah. C'est ce qu'il avait écrit, c'est ce qu'il a écrit sur sa tombe. Et regardez comment c'est beau, quand il arrivait que l'un des participants de son cours se fiançait, il prenait l'habitude de se rendre chez la famille de la fiancée pour donner le maximum d'éloges sur le khatan, en disant que c'était son élève, quelle bonne midate il avait. Et le Rav de Toysig n'avait pas de voiture, il se déplaçait en bus et il ne prenait pas le téléphone pour prendre 30 secondes et d'expliquer à la famille de la fiancée combien ils avaient mérité de tomber sur un khatan pareil. Et ça demanda un effort évidemment très important, surtout qu'il avait atteint un certain âge et il continue à le faire vraiment jusqu'à la fin. Et on le questionnait souvent dans la famille, mais pourquoi tu donnes tellement d'importance à ça? C'est quoi le but? De toute façon, la période elle est révolue, ils ont déjà fait le vorf, ils se sont déjà fiancés, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Et son père répondait invariablement, un mot positif peut construire des mondes. Il n'est jamais trop tard pour dire un mot positif. Lorsque la belle famille entend ces paroles élogeuses sur l'autre famille, tous les préparatifs du mariage s'en trouvent influencés, se font avec plus de joie. Les relations entre les 2 familles se renforcent et cela a également un impact sur les liens entre les fiancés qui s'intensifient pour devenir indéfectibles. Et le Rav Aaron, qui va raconter cette histoire-là, en tant que fils de son père, donc du Rav de Toysig, il enseignait lui-même dans une yeshiva ktana, donc la petite yeshiva. C'est pas la yeshiva qui est petite, c'est de 15 ans jusqu'à, je crois, 18 ans, ils étudient dans une certaine yeshiva, et dès 18 ans plus tard, ils étudient dans la yeshiva Gdola. Et chaque fois qu'on annonçait le fiançailles d'un de ses élèves, la même chose, il levait le téléphone, c'est un ancien élève à lui puisqu'il enseignait dans la petite yeshiva, et où il voyait la nouvelle dans un journal, et il s'efforçait comme son père, par contre lui ne se déplaçait pas, mais il disait au moins je levais le téléphone et j'élogiais le khatan et je disais combien c'était un baruch tov, etc. Et voilà que quelques années sont passées, un de ses anciens élèves, la yeshiva Ktana se fiance, donc il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Il demande à ce que la Kala écoute ce qu'il a à dire sur ce khatan. Le père et la fille le remercient sincèrement, la conversation s'arrête là. Mais en fait, l'histoire commence là. Et à ce moment-là, 1 an et demi après le mariage auquel il avait participé, à 2 h du matin, on toque à la porte. C'est le jeune marié qui vient le solliciter en larmes en disant « Ma femme veut mettre fin à ce mariage, elle veut divorcer parce qu'elle dit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. » Il dit « Et comment je peux t'aider ?» Alors, il lui dit « Ma femme m'a dit la chose suivante ce soir, c'est qu'avant, pendant la période des fiançailles, tu aurais appelé le papa, la maman et la fille en faisant des éloges sur moi, et que elle, justement, elle comptait arrêter. Et quand tu l'as appelée, elle avait encore des doutes. Elle a décidé de se marier avec moi. Alors il lui a dit, alors je te demande de revenir avec ta femme pour lui parler. Ils sont restés 3 heures à discuter et ils sont repartis pour essayer de trouver des solutions, etc. Une année passa, un Shabbat après-midi, on tape à la porte de ce fameux Rav Aaron Toysig
Et qui va arriver? Le fameux Khatan avec sa kala et un petit bébé dans les mains. Et ils disent voilà, nous sommes de passage à Bnei-Brak, Shabbat. Nous sommes venus vous remercier parce que grâce à vous, notre relation elle a perduré. Aujourd'hui, on a un enfant grâce à toutes les éloges et le mot positif que vous avez fait. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, ce sont les parents de 4 beaux enfants. Et lui-même, le fameux Bachour, est devenu un Magid dans une très grande yeshiva réputée. C'est quoi le message de ces histoires-là? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est même pas déplacé. Il a simplement levé le téléphone. Il a juste fait une éloge sur un khatan à la fiancée en lui disant combien elle était bien. Qu'est-ce que coûte un appel de téléphone 39 à Gourotte, à la compagnie de téléphone, à la personne? Mais en fait, grâce à ça, Baruch Hashem, il y a une famille juive qui s'est construite et qui a tenu bon. Et Bezrat Hashem, ils sont allés très loin avec ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il me dit. Malheureusement, parfois, quand on veut dire quelque chose, raconter un potin, ou on a attendu quelque chose, on est prêt à appeler la terre entière, et même rester des heures, et se même déplacer autour d'un café et raconter. Qu'est-ce que ça nous coûte de lever le téléphone, de dire un mot gentil? Souvent, malheureusement, quand on entend qu'un tel ou un tel se marier, oh, mais quel rapport? Je vois pas quel rapport ils sont ensemble, mais je comprends pas. Il faut faire hyper attention. Quand on sait qu'avec un mot gentil, on peut sauver un couple, et sauver un couple, c'est un bête amigdash, alors faisons-le. Juste une petite annonce. Ce mercredi, Bezrat Hashem, 6 décembre, à partir de 20h, à Natania, il y aura un cours sur Hanouka, spécial Hanouka, avec une méga messiba, méga fête. À Rehov, McDonald's, au numéro 26, à Natania, la synagogue de mon mari. À partir de 20h. Alors, la soirée sera divisée en 3. Première partie, il y aura un buffet très copieux, by Naomi Mitoudi, ma fille. Ensuite, je vais, moi, vous donner à manger spirituellement après ma table, le temps que vous digérez. Et ensuite, on va danser pendant 1 heure, 1 heure et demie sur la piste de danse. Il n'y aura pas d'afrachatala ce soir, mais on va danser puisque c'est Hanouka qu'il faut être Bessimcha, faire sortir la lumière qui est à l'intérieur de nous. Donc, je vous attends. Les inscriptions sont obligatoires parce qu'on a besoin de s'organiser au niveau de la chaise, des places et surtout du buffet. C'est 50 shekels l'entrée. Ça peut se régler par bit, par paybox ou en espèces. Voilà, Natania et ses alentours, je vous attends pour qu'on puisse chanter, danser et Bezrat Hashem quand on vive la Géoula Bekarov. Diffusez ce cours, s'il vous plaît. Il sera aussi sur YouTube. Je vous aime très fort et qu'Hachem donne le scout de pouvoir encore continuer à diffuser la Torah. Bien évidemment, je vous rappelle que toutes celles qui veulent faire un cours, il y a Louis Nishmat, un soldat qui serait tombé ou quelqu'un qui serait décédé, la Hatzlacha de quelqu'un, la Refoua chez les mains de quelqu'un, pour un mikvé kala, une baptise Bezrat Hashem, ou pour simplement la réussite de quelqu'un. N'hésitez pas à contacter au 052 52 01 474 pour dédicacer, acheter un cours spécialement pour la personne. Je vous aime, à très bientôt. Shavuot Tov.